Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en géographie pour parler de l'Inde, qui est un foyer migratoire au niveau régional et mondial. Et on commence tout de suite avec la légende et les flux migratoires. Plus le cercle est grand, plus ça veut dire qu'il y a de migrants. On va notamment parler en millions de migrants, même si les chiffres datent de 2015. On va placer des flèches. Si elles sont noires, ça va parler des flux sortants, donc c'est-à-dire c'est l'émigration, et des Indiens qui quittent définitivement le pays. Et on a également des flux entrants. Cette fois-ci, c'est en rouge, et c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'installent définitivement en Inde. Ces migrations sont très variées, avec là aussi des personnes avec des statuts et des âges très variés. On peut notamment parler des étudiants qui vont aller potentiellement vers l'Amérique, vers l'Europe, et qui vont peut-être revenir un jour. On a les travailleurs, donc on peut parler des domestiques notamment, qui vont s'installer à Singapour. Les travailleurs, donc les ouvriers, qui sont allés notamment potentiellement au Qatar pour les chantiers des stades de la Coupe du Monde de football. Et on peut avoir, bien évidemment, des gens qui souhaitent s'installer en Inde. Et là, on va être cette fois-ci avec le rouge. Donc ça va concerner des pays voisins. On peut parler du Sri Lanka, du Bangladesh, du Népal et du Pakistan. Même si là aussi, on peut avoir des tensions autour de certains points, et notamment entre la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. On a une partie de cette frontière qui est murée. On a des causes qui sont bien évidemment variées. Revenu national brut, donc là on va avoir du rouge, du orange et du jaune. Donc c'est-à-dire que quand on est sur quelque chose de plus foncé, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont plus riches, plus développés et qui attirent. Et en orange, en fait, on va être sur le moyen, donc c'est-à-dire que l'Inde en fait partie, même si elle est en pleine croissance, et elle attire. On a fait les petits losanges rouges pour désigner les catastrophes naturelles. Donc là, c'est-à-dire que lors de catastrophes naturelles, eh bien, on peut avoir des déplacements de population et des gens qui vont chercher à quitter le territoire. On pense bien évidemment à distinguer que ce ne sont pas des touristes, car les touristes, eux, rentrent chez eux après le séjour. Donc là, on est bien sur des emménagements définitifs. Et on est en train de finir, et on pensera bien à respecter la légende et avoir une petite carte propre. On utilise les bons outils. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!